Perdez 2 secondes parce que franchement, ça vaut le détour. Au moment où les voix s'élèvent, vous savez les voix, alors nous on avait cette voix-là il y a quelques années, mais on était des complotistes. À chaque fois qu'on disait ça, on s'est fait malheureusement et tristement insulter de tous les noms. Bon, maintenant les voix s'élèvent. Eh bien écoutez bien ces 2 vidéos. Vous allez comprendre qu'au gouvernement, ils sont vraiment très bien organisés et ils sont bien dans le timing des choses. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les complotismes qu'on va ensuite dénoncer. Le très sérieux quotidien allemand Die Zeit révèle qu'Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du Covid en 2020, un rapport confidentiel des services de renseignement allemands qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Eh bien, que s'est-il passé? Ce rapport a été mis au placard. Il a été enterré. Pourquoi? Parce qu'Angela Merkel et son ministre n'imaginaient pas que leur service puisse avoir fait des découvertes restées inconnues des autres grandes démocraties. Tout simplement, trop sensible, trop brûlant. Il a été mis au placard. Ce n'est que bien des années ensuite que ce rapport a refait surface lorsque cette hypothèse est devenue la plus vraisemblable. Et aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus probable. Mais 5 ans après. 5 ans après. Et à l'époque, encore une fois, c'était considéré comme complotiste. Les États-Unis, l'Allemagne et tant d'autres, la France, mais on était des complotistes. Je voudrais poser une question et bougez pas parce que je vais vous faire voir une autre vidéo. Et là, vous allez comprendre que le gouvernement, quand toutes les vérités sont en train de sortir, ils prennent les démarches nécessaires pour surtout qu'ils ne soient pas entendus. Je vous mets la vidéo juste derrière. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit partage, les amis, parce qu'il faut que ça s'entende. Bien sûr qu'il faut que ça s'entende. Et n'oubliez pas de vous abonner. On écoute tout de suite cette vidéo et on se retrouve juste derrière. À la guerre, à la désinformation. J'ai beaucoup aimé la façon de Michel de le dire tout à l'heure et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui nous rentrons en guerre ici dans ce ministère, ici à Paris, comme je le ferai, je l'espère, d'ici quelques semaines au Luxembourg pour l'Europe, face à cette désinformation, pour pouvoir justement poser les données objectives qui peuvent permettre de saisir, de circonscrire ces problèmes et ces phénomènes. À la guerre, à la désinformation. Le ministre de la Santé, alors décidément tout le monde emploie le mot guerre, hein, c'est devenu dans leur vocabulaire, c'est incroyable. Il faut de la censure, de la censure, de la censure contre la désinformation. Alors je comprends plus, vérité ou désinformation? Non, parce qu'au moment où tous les voix s'élèvent, pour expliquer qu'en fait les petits complotistes avaient raison, oui, merde. Et c'est là qu'il faut aller contre la désinformation. Mais c'est pas de la désinformation qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, elle est appuyée par beaucoup de pays dans le monde, jusqu'aux États-Unis. Qu'est-ce que vous allez continuer de dire? Qu'on est encore des menteurs? Moi, je pose une question. Tous les médias, tous les médecins de plateau, tous les chroniqueurs sur les plateaux qui nous en ont foutu plein les dents. Mais alors, plein les dents, faut voir ce qu'on a mangé. Hein. On était des fous, des cinglés, des irresponsables. Aujourd'hui, la vérité est sortie et va continuer de sortir. Et au moment où la vérité doit continuer de sortir, qu'est-ce qui se passe? D'un coup de baguette magique, le ministre de la Santé, on va bloquer les réseaux sociaux contre la désinformation. Non, contre l'information. Tu t'es trompé. Mais il s'est complètement planté, ce mec. C'est quand même incroyable. Hein. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, tristement, il y a des victimes à travers tout ça. Il y en a. Et il y en aura encore et encore, malheureusement. Donc il ne faut pas lâcher prise parce que c'était il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années. Il faut continuer, sans relâche. Et je pense que c'est super important. Je vais vous mettre une dernière vidéo à la suite de celle-ci. Et puis je la republierai aussi sur d'autres pages. Parce que Réaction 19, Carlo Brusa, je le félicite. Parce qu'il fait partie aussi des personnes qui lâchent rien et qui continuent, qui ne sont pas passées à autre chose. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire parce qu'on a vu des acteurs à travers tout ça pendant cette crise sanitaire. Et quand c'était le buzz à ce moment-là, ils y allaient à fond, ils étaient tous là. Ils en parlaient. Puis là, ils n'en parlent plus, ils font plus d'action judiciaire, ils n'essayent pas d'aller remuer la merde, si je peux dire, pour aller chercher la vérité. Eh bien, bravo à Carlo Brusa. Je vais vous mettre cette vidéo qui est juste derrière de Réaction 19, qui a toujours été présent pendant cette crise sanitaire et qui est encore présent aujourd'hui et qui continue de lancer des actions contre tous ces personnages.
Écoutez bien cette vidéo. Bonjour tout le monde, je suis en train de signer la plainte que Réaction 19 a rédigée pour les différents délits commis dans le cadre de l'opération, disons, mise en place d'escroquerie sanitaire pour avoir trompé le peuple français, mais pas simplement le peuple français, c'est le peuple de toute l'Europe par rapport à ces produits qui sont aujourd'hui des produits catastrophiques. Nous avons visé différents délits, j'en ai déjà parlé, et nous avons naturellement la tromperie, nous avons aussi l'homicide volontaire aggravé, ainsi que la tentative d'homicide. On aurait pu déposer cette plainte directement au doyen des juges d'instruction. Nous allons la déposer d'abord au procureur de la République et les contre X, parce qu'il n'y a pas que Pfizer. Je vous rappelle que l'ARN messager est utilisé par Pfizer, mais aussi par Moderna. Et c'est pour cela que nous avons visé X, pour dire toutes les personnes qui ont mis en œuvre le processus de nature à infliger, bien sûr, non simplement des blessures physiques ou des conséquences néfastes, mais je rappelle que des gens sont décédés parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Pfizer, par exemple, elle-même, dans ses éléments concernant les effets secondaires, elle dit de manière très claire que son produit peut engendrer des myocardites et des péricardites, que cela a été dénoncé et rappelé par beaucoup de médecins, et c'est écrit maintenant noir sur blanc, y compris dans le Vidal, que des issues fatales ont été constatées. Cela veut dire que quand vous savez que vous êtes en train d'injecter quelqu'un et que vous savez que de toute façon il y aura quelqu'un qui va mourir, vous ne pouvez pas dire « je ne le savais pas ». Et l'État n'a pas le droit de décider qui doit mourir pour sauver quelqu'un. Ce n'est pas dans le pouvoir de l'État. L'État doit protéger la vie de chacun, il doit utiliser les moyens qui sont nécessaires pour défendre la vie humaine. Merci. Bravo à Carlo Brusa, bravo à Réaction 19. Je vous demande s'il vous plaît de partager un max ce message parce qu'il faut que ça s'entende pour tous les gens qui continuent, qui lâchent rien et qui vont aller jusqu'au bout. Eh bien bravo, bravo à lui parce qu'il nous en faut des gens comme ça. On a besoin de ces personnes-là pour aller chercher toute la vérité, pour un jour espérer même, je vais pas vous mentir, j'y crois pas trop, mais au moins ils essaient pour qu'ils soient condamnés un jour. Il y a plein, je pense à mon ami aussi Marc Doyer qui a lancé des opérations contre Véran et bien d'autres. J'espère qu'un jour il y aura un aboutissant, même si je sais ce que vous allez me dire, ils sont protégés, on le sait qu'ils sont protégés. Mais on ne peut pas rester sans rien dire et sans rien faire, et je pense que c'est important d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout, au moment où toutes les vérités sont en train de sortir. Alors ça a du mal à sortir en France, hein, mais merci, ça sort autour de nous. Voilà. Cette histoire a été mondiale, et la vérité sera mondiale. Même si en France, on essaye de tout cacher et d'actionner le levier de la censure pour que surtout, on ne puisse pas en parler.